Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est moi, la sœur Family, qui va partager quelque chose avec vous dans ce jour. Et je vais parler sur l'amour. L'amour que le Seigneur, en fait, a pour ses enfants. Et l'amour de nous étant chrétiens. Alors, pour cela, je vais prier. Seigneur, je te rends grâce, je laisse ces instants entre tes saintes mains, laisse qu'elles puissent nous faire du bien, laisse qu'elles soient la plus merveilleusement possible. Bénis tout un chacun, laisse que ces instants puissent être merveilleux, éternels. Laisse que ton amour et ta grâce puissent régner à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, pour cela, en fait, j'ai pris Jean 16,3. Jean 16,3, le verset que nous connaissons par cœur en tant qu'enfants de Dieu. Jean 16,3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a aimé ce monde et il a envoyé son Fils unique pour nous, pour pouvoir nous sauver. Et il a montré son amour envers nous par ce geste-là qu'il a accompli. Et Christ est venu tout simplement par amour pour nous. Il s'est sacrifié. Et Dieu est un Dieu tellement merveilleux. Il n'a pas regardé nos vies, il n'a pas regardé ce qui le réunit, il n'a pas regardé tout cela. Mais il a manifesté en fait son amour envers nous. Il a vraiment manifesté cet amour. Et c'est cet amour aujourd'hui qui fait en sorte que nous puissions être là, qui fait en sorte que nous puissions devenir enfants de Dieu. Dans le livre de Galates 1,4, la Bible dit « Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde. » Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher de l'actuel monde. C'est par amour tout cela. Personne ne pourra aujourd'hui se donner, vouloir aller jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, si ce n'est pas par amour. Qui d'entre nous aujourd'hui voudra faire ce sacrifice que Christ a fait? Qui aujourd'hui acceptera de pouvoir quitter ses enfants, quitter sa famille et aller pour mourir pour les péchés de ce monde? Mais Christ l'a fait. Il l'a fait par amour. Il n'a pas regardé de droite à gauche. Il n'a pas hésité. Mais c'est par amour qu'il est parti sur la croix. Il a accepté l'humiliation pour que moi et toi, nous puissions être sauvés. La Bible nous dit aussi dans le livre de 1 Jean 4, 19, il nous dit que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé le Seigneur, mais c'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est lui qui a manifesté son amour envers nous. C'est lui qui a fait, qui nous a fait grâce de devenir enfants de Dieu. Il nous a aimés. Il n'a pas regardé nos péchés, il n'a pas regardé nos défauts, mais il nous a tout simplement aimés. Des fois, moi-même, quand je pense à l'amour du Père, je me dis,
Je manque même les mots. Je manque les mots pour exprimer ma reconnaissance parce qu'il m'a aimé. Malgré que le rejet que j'avais envers lui, malgré mes péchés, malgré que je ne voulais pas devenir enfant de Dieu, je me disais, moi, être sœur, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être sœur. Mais le Seigneur n'a pas regardé cela. Le Seigneur m'a aimé, m'a fait grâce. Et aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Et quand je regarde en fait l'amour de nous, enfants de Dieu, je me dis que en fait, nous, les enfants de Dieu, nous ne connaissons pas la définition de l'amour. Nous ne le connaissons pas. Nous le disons dans nos prières, nous disons au Seigneur, mais en fait, quand je me dis, en fait, nous ne connaissons pas l'amour véritable. L'amour véritable, c'est en Christ. L'amour véritable, c'est lui. Parce qu'il n'a pas dit cela, mais il a manifesté cela. Il a fait, la Bible dit, dans le livre, c'est de Jacques, je pense, dans le livre de Jacques 2, 26, il dit que la foi sans les œuvres est morte. Et moi, je viens dire aussi, l'amour sans les œuvres, elle est totalement morte. L'amour sans les œuvres, elle est morte. Nous disons, nous t'aimons, Seigneur. Nous disons que nous ne pouvons pas nous passer de toi, mais nous ne le montrons pas. Nous ne le montrons pas par nos œuvres, nous ne le montrons pas par notre manière d'être. Nous ne montrons pas, nous ne montrons pas que nous l'aimons plus que tout. Nous ne montrons pas par les œuvres, nous ne le montrons pas. L'amour, moi, en tant que femme, si mon mari n'exprime pas l'amour envers ma personne, je pourrais même douter de lui. Je me dis, mais est-ce qu'il a réellement de l'amour envers moi? L'amour, ça se prouve. L'amour, ça se démontre. Et nous le disons, nous pleurons devant le Seigneur. Nous nous agenouillons devant le Seigneur. Nous faisons, nous prions devant le Seigneur, mais nous ne montrons pas cet amour à notre Dieu. Nous ne le montrons pas. Comme je le disais, l'amour sans les œuvres, elle est morte. Si je dis au Seigneur que je t'aime, mais que je ne montre pas cela, cela ne sert strictement à rien. Si je dis, Seigneur, je t'aime, si même je pleure, moi qui est sensible comme tout, je pleure de joie comme de tristesse, même si je le dis, je le répète au Seigneur, mais que je n'ai pas les œuvres qui vont avec, cela ne sert strictement à rien. Cela ne sert strictement à rien. Je prends le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, oui. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 l'explique très, très, très bien. 1 Corinthiens 13, à partir du 4, il dit l'amour. Non, c'est pas à partir du 4. 1 Corinthiens. À partir du 2, je pense. Oui. Il dit, si je le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, si j'ai moi-même toute la foi juste à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux avoir tous les dons, je peux avoir
l'esprit de connaissance, je peux tout avoir. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis strictement rien. Et aujourd'hui, c'est ça, nous, les chrétiens. Nous avons, peut-être nous faisons des choses, mais le Seigneur nous a donné don de plusieurs choses, nous a fait don de plusieurs choses. Mais si nous ne manifestons pas cela et que nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes strictement rien. Et quand je regardais, j'ai réfléchi sur la vie de Paul, de Pierre, et j'étais en train de réfléchir. Et nous voyons, avant que Christ puisse être crucifié, nous voyons un Pierre qui a dit que je mourrai pour toi. Moi, je vais mourir pour toi. Et Christ lui dit que tu me réuniras avant même que le coq sonnera, tu me chanteras, tu me réuniras. Pierre le dit. Pour lui, il est prêt à mourir pour Christ. Il est prêt vraiment à mourir pour Christ. Et arrivé un temps que Christ a été arrêté, quand nous allons vers Marc 14, vers le Marc 60, 66, nous voyons que quand on dit à Pierre, mais toi aussi tu étais avec lui, tu es parmi ses amis, il renie à Christ. Il dit que je ne connais pas Christ. Et à 3 reprises, Pierre renia Christ. Alors qu'avant, il disait, je veux mourir pour toi, je suis prêt à mourir pour toi. Mais Pierre renie à Christ. C'est aujourd'hui la vie de beaucoup de chrétiens, de nous chrétiens. J'étais en train de réfléchir, j'étais en train de dire, aujourd'hui peut-être beaucoup de personnes, ou peut-être moi-même, nous disons, nous aimons Christ, nous t'aimons Seigneur. Tu es l'amour de nos vies. Mais peut-être parce que nous vivons dans un pays où nous avons la liberté de culte, où nous avons la liberté de pouvoir prier, où nous avons la liberté de pouvoir prier le Seigneur. Mais il y a beaucoup de personnes dans des pays où ils n'ont même pas le droit de prier le Seigneur. Si par exemple que le voisin même le soupçonne de pouvoir prier et qu'il appelle des personnes pour l'arrêter, ils iront jusqu'à le lapider parce que tout simplement, il a cru en Christ et il a cru en Christ. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait tuer à cause de leur foi. Il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés à cause de leur foi. Mais nous, sommes-nous capables de pouvoir aller en prison, même en prison pour Christ? Serons-nous capables de pouvoir nous sacrifier pour Christ? Serons-nous capables de souffrir sans Christ? Si aujourd'hui on te met un revolver sur la tempe et on te dit choisis Christ, choisis un autre Dieu ou Christ, est-ce que tu ne diras pas je ne le connais pas? Est-ce que tu ne le régneras pas? C'est ça que je suis en train c'est ces questions-là que je suis en train de me poser. Est-ce que l'amour que nous avons pour le Seigneur, nous sommes prêts à nous sacrifier? Est-ce que l'amour que nous avons pour le Seigneur est que l'amour des lèvres, parce que nous sommes dans un pays où nous sommes libres de pouvoir aller parler de Christ? Je vois sur les réseaux, la jeunesse aujourd'hui fait un travail exceptionnel. Qu'on aime les réseaux sociaux, qu'on n'aime pas, mais la jeunesse fait quelque chose d'exceptionnel. Je vois cette jeunesse qui est prête de proclamer l'évangile.
Je vois tous ces jeunes qui partagent l'évangile sur leur compte Facebook, qui partagent l'évangile sur leur compte Instagram, sur Snap, sur tous les réseaux possibles. Ils partagent. Et il y a des jeunes qui donnent leur vie à Christ à travers ces personnes-là. Je vois le pasteur, comment il s'appelle, le pasteur Gauthier, lui qui était prisonnier, qui était délinquant. Dans la délinquance, il a même perdu son frère, s'est fait tuer. Il était délinquant ici en France. Il a été délinquant, mais Christ s'est manifesté dans sa vie et aujourd'hui, il est pasteur. Il a été emprisonné quand il était délinquant. Mais maintenant, en tant que serviteur de Dieu, il proclame l'évangile partout. Il part dans des prisons, il part dans les quartiers et il parle de Christ. Il parle de Christ. Il va régulièrement dans des prisons pour parler de Christ. La dernière fois, il a été invité en Côte d'Ivoire. Il a fait sa mission, mais il est parti aussi dans la prison à Abidjan pour pouvoir proclamer l'évangile. Est-ce que nous sommes prêts à nous sacrifier? Nous sommes prêts à parler de Christ. Cette Genèse, j'ai vu la dernière fois où un rassemblement de jeunes qui ont proclamé l'évangile aux Champs-Élysées. Ils ont proclamé l'évangile aux Champs-Élysées. Ils ont prié pour les malades, mais ils sont tous jeunes. C'est des jeunes, ils peuvent s'amuser, ils peuvent faire s'ambiancer, mais ils préfèrent suivre le chemin de l'amour, le chemin de Christ, le chemin de paix. Christ nous a aimés et il a manifesté son amour envers nos personnes. Il a manifesté son amour. L'amour sans les œuvres, elle est aussi morte. L'amour sans les œuvres, elle est morte. Christ nous montre bien la définition la plus parfaite de l'amour. L'amour elle doit s'accompagner avec les œuvres. Si je dis j'ai l'amour et que je n'ai pas d'œuvre, je ne manifeste pas, je ne fais rien, cela ne sert strictement à rien. Cela ne sert strictement à rien. Et là, on voit un Pierre qui réunit Christ. Et on voit que tout le monde, après, la Bible dit qu'il se dispersa tous. Il se dispersa tous. Mais nous voyons un nouveau Pierre dans le livre des Actes. Quand quand Christ est venu et que Christ dit qu'il enverra l'Esprit. Et quand l'Esprit arriva, nous voyons Pierre, un nouveau Pierre, un Pierre rempli d'assurance. C'est plus le Pierre d'avant qui pensait que je peux aimer Christ au point de pouvoir mourir. Mais là, nous voyons un Pierre rempli d'assurance, un Pierre rempli d'assurance, qui est prêt à tout. Les apôtres ont subi, ont été en prison, ont été emprisonnés, ont eu une vie très difficile. Nous sommes là, nous avons nos voitures, nous avons nos maisons. Si nous voulons aller quelque part, nous avons nos voitures. Même si nous voulons aller à 2 heures de route, nous pouvons le faire en voiture. Mais eux, ils le faisaient à pied. Ils marchaient de ville en ville pour proclamer l'évangile. Et arrivés dans des villes, ils étaient arrêtés. Arrivés à des endroits, ils étaient arrêtés. Mais les apôtres sont morts d'une manière atroce, juste par rapport à l'évangile. Parce qu'ils proclamaient l'évangile, ils sont morts à des morts atroces. Ils ont tout accepté. Ils ont tout accepté, même de pouvoir mourir d'une manière atroce. Mais ils devaient proclamer l'évangile. L'amour sans les œuvres, elle n'est rien. L'amour, je beau pleurer devant le Seigneur. Je beau dire au Seigneur, je t'aime.
Mais si les œuvres ne sont pas, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur aide les chrétiens à pouvoir sortir de cette distraction, à pouvoir sortir de tout ce qui nous empêche de pouvoir être à la hauteur. Manifestons cet amour. Que cet amour, que nous puissions le manifester. Que nous puissions vraiment montrer au Seigneur que nous sommes ses enfants. Que nous puissions montrer au Seigneur. Il y a une très belle parole que j'aime beaucoup dans le livre de Philippiens. Une très belle parole. Pour moi, l'une des plus belles, l'une des plus belles pour moi. C'est quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré. J'ai tellement pleuré. Dans le livre de Philippiens, Philippiens 1, 23. Alors, Philippiens 1, 23. Paul dit, « Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il m'est nécessaire que je continue à vivre ici-bas. » Il est tiraillé entre de partir, entre de pouvoir rester là, mais à cause de l'évangile, il préfère être là pour continuer à proclamer cet évangile. Au 25, il dit, persuadé que cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Il a besoin de voir continuer à proclamer cet évangile. Il a besoin, même dans la souffrance, est-ce que je dois partir? Mais il préfère rester pour pouvoir continuer sa mission. L'amour sans les œuvres, elle est rien. C'est vraiment cela que j'avais à dire ce soir. Nous ne pouvons pas dire à Christ que nous l'aimons si nous ne manifestons pas cet amour. Si nous ne manifestons pas cet amour. Est-ce que Family est prêt à pouvoir souffrir pour l'évangile? Est-ce que Family est prêt à pouvoir même quitter ses enfants pour l'évangile? J'aime tellement mes enfants. J'aime tellement mes enfants. Est-ce que je suis prêt à aller me sacrifier pour l'évangile? Est-ce que je suis prêt à recevoir des fruits pour l'évangile? Est-ce que je suis prêt à aller proclamer l'évangile partout? Est-ce que je suis prêt à aller faire que ceux qui ne connaissent pas Dieu puisse le recevoir? Est-ce que je suis prêt à me donner pour son œuvre? C'est vraiment de cela que j'avais besoin de partager avec vous. Aimez le Seigneur de tout votre cœur. Nous nous sacrifions pour notre travail, pour les choses, des futilités. Mais nous devons faire en sorte que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. L'amour sans les œuvres, elle est morte. Que le Seigneur vous bénisse.